bonsoir à tous. Bienvenue à cette dernière soirée de l'année de l'Observatoire de la modernité. Nous avons ce soir le grand honneur et la grande joie d'accueillir Jean-Luc Marion, qui est philosophe, dont il serait long et certainement vain, tant vous le connaissez, de présenter l'ensemble des œuvres. Professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne, professeur à l'Université de Chicago, ainsi qu'à l'Institut catholique de Paris, qui intervient tout spécialement aujourd'hui pour faire écho à son livre « Brève apologie pour un moment catholique », publié en mai 2017, dans lequel le professeur Marion livre une analyse de la place des catholiques dans la société française contemporaine, loin de certaines tendances pessimistes et prenant également le contre-pied d'un certain nombre d'idées toutes faites dont nous aurons la grande joie de l'entendre. J'ai omis de préciser que le professeur Marion était membre de l'Académie française. Nous accueillons également Jean-Pierre Denis, qui est directeur des rédactions de La Vie, Prier, Histoire et Civilisation, auteur également de divers ouvrages, dont celui-ci qui nous intéresse tout particulièrement ce soir, Pourquoi le christianisme fait scandale, dont le bandeau et certaines formules qui ont fait un peu usage de sous-titres annonçaient la nouvelle contre-culture. Ce livre a été publié en 2010, il a suscité quelques réactions contrastées et aujourd'hui il a retrouvé une actualité toute particulière. Il était naturel que Jean-Pierre Denis intervienne aux côtés du professeur Marion pour clore un cycle qui justement essayait de voir dans quelle mesure le catholicisme était une contre-culture. Donc je ne ferai pas d'introduction plus longue ce soir, j'ai trop souvent dépassé mon temps. Nous avons deux invités de surcroît. Je leur laisse donc la parole en commençant par Monsieur Denis. Merci beaucoup. Merci Louis de cette invitation, de cette présentation. Petit détail amusant dont je me suis aperçu en venant en fait, qui fait que je me suis demandé s'il ne fallait pas que je fasse carrément demi-tour. Je me suis aperçu que dans l'édition de poche de l'ouvrage, le sous-titre La nouvelle contre-culture avait disparu. Donc je ne sais pas s'il fallait y voir un motif de renoncer à vous parler, mais en effet, je suis content de venir discuter ici avec vous et avec Jean-Luc Marion, même si je dois dire que peut-être dans la présentation qui était faite de cette rencontre, je ne suis pas sûr qu'il y ait une opposition, je vais tout de suite vous décevoir, entre ce que vous avez écrit et ce que j'ai écrit qui en fait est le résultat d'un travail intellectuel qui a une dizaine d'années, mais qui me semble encore tout à fait actuel, mais qui en effet a suscité une certaine polémique et une certaine incompréhension. Et évidemment, quand on n'est pas compris, quand j'ai commencé dans le journalisme, j'avais un vieux directeur de la rédaction qui m'avait expliqué qu'une fois, je n'étais pas content parce que un lecteur avait écrit pour protester contre un de mes articles, et j'avais dit à ce directeur, ce lecteur est idiot, il n'a pas compris ce que je lui avais dit. Il m'a dit, ben non, votre métier c'est d'être compris, donc c'est votre faute. Voilà. Donc je suis content de venir m'expliquer. Qu'est-ce que j'ai voulu chercher ? Je me suis interrogé tout simplement sur la place du christianisme dans notre culture. Où est-il passé ? Je commencerai par quelques détails pour vous dire que cette question est toujours d'actualité. Quelques exemples pris dans l'actualité tout à fait récente. Il y a quelques jours, Anne Hidalgo annonçait sur les réseaux sociaux que, comme chaque année, selon la tradition, dit-elle sur Twitter, l'hôtel de ville accueillera la donc traditionnelle fête du Ramadan. Aussitôt, évidemment, un certain nombre de chrétiens un petit peu taquins ont pris rendez-vous pour la traditionnelle fête de Noël qui, évidemment, aura lieu plutôt à la Saint-Glinglin. Premier exemple. Deuxième exemple d'interrogation sur la place du christianisme dans la culture contemporaine, ce qui s'est passé chez nos voisins. Il y a quelques jours, le nouveau Premier ministre espagnol, socialiste, a prêté serment sur la Constitution et il a explicitement demandé qu'il n'y ait ni Bible ni crucifix. Donc le christianisme n'avait pas sa place et en effet la Constitution espagnole décrit l'Espagne comme un État laïque. Au même moment, on apprenait que les crucifix devenaient obligatoires dans les bâtiments publics en Bavière.
quelle est la place du christianisme dans la culture contemporaine? Est-ce qu'il est évacué? Est-ce qu'il est marginalisé? Est-ce qu'il est récupéré? On peut se demander, on l'a vu d'ailleurs encore tout récemment en Hongrie, où Viktor Orban a dit que son programme comprenait, après sa réélection, il a dit que son programme comprenait 2 points: assurer la sécurité et assurer la place du christianisme dans la société hongroise. C'était les 2 axes de son programme politique. Évidemment, on n'est pas dans cette situation en France, loin s'en faut. Et je me suis demandé ce qui était au centre de notre culture. Qu'est-ce que c'est d'abord qu'une culture? Bon, fameuse définition d'Hannah Arendt qui dit la culture, c'est ce qui dure. Nous sommes dans une époque où peut-être justement la culture, c'est ce qui change. Donc, quelle est c'est ce qui change et c'est ce qui me différencie. Quelle est notre définition de la culture? Et que s'est-il passé? Eh bien, j'ai remonté le fil et je me suis aperçu qu'on avait tout simplement assisté à un phénomène très étrange mais massif, qui était le triomphe des contre-cultures. Alors, qu'est-ce que c'est que les contre-cultures? Ça me paraît évidemment très important de le préciser. Au fond, ce sont des personnes qui se sont mises de côté pour, aux marges en fait, de la culture de l'époque, donc les années 50, essentiellement les années 60, les années 70, pour inventer une autre forme pour régénérer d'une certaine façon la culture en faisant un petit pas de côté. Que s'est-il passé? Pour le dire très, très rapidement, j'y consacre une partie de mon livre. Eh bien, ces contre-cultures sont devenues la culture. Seul petit détail, qui a d'ailleurs été innocemment remarqué par Marin Kamitz, qui est le fondateur des cinémas MK2, qui est un ancien maoïste. Il dit, quand j'étais jeune, je m'inscrivais dans les marges. Aujourd'hui, je continue à m'inscrire dans les marges, mais ce sont des marges bénéficiaires. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que, en fait, c'est une tragédie pour ces contre-cultures, qu'elles sont, en devenant la culture, en fait, elles se sont fondues complètement dans le marché qu'elles entendaient combattre. D'une certaine façon, elles ont à la fois triomphé, elles se sont dissoutes. Alors, je me suis interrogé sur un certain nombre d'indicateurs. La suite des débats, qui ne sont d'ailleurs pas finis, m'a plutôt montré que je ne m'étais pas trop trompé. L'importance de la sexualité, par exemple, dans le débat public, l'importance disons, des marginalités comme, je dirais, normant paradoxalement aujourd'hui le débat public. C'est quelque chose que je crois qu'on peut constater, qu'on a pu constater, et qu'on voit encore évidemment dans les débats en cours autour de la question de l'éthique. Et donc, à mon sens, c'est arrivé une culture qui repose sur 3 piliers. L'individu qui est autoconstruit, c'est le fameux slogan de L'Oréal, parce que je le vaux bien. L'individu qui est porteur de droits, qui est porteur de choix, ces droits sont en expansion infinie et qui, en grande partie, se définit par son rapport au corps et en particulier à la sexualité. Deuxième pilier, la technique. Ce qui est possible devient souhaitable. Là aussi, si vous suivez les débats sur la bioéthique, c'était absolument évident. Et troisième pilier, absolument indispensable, le marché. Je vous donnerai un exemple là aussi tiré de l'actualité immédiate. J'ai appris, vous avez peut-être vu, que l'Élysée avait déposé la marque Élysée avec l'idée de faire des produits dérivés. Donc on aura bientôt des porte-clés, des t-shirts, non pas peut-être avec le président de la République, mais enfin avec l'Élysée. Vous pourrez boire votre café avec une tasse siglée Élysée. Donc le marché, en fait, qui dévore tout. Où est passé le christianisme? Vous allez dire que je l'ai oublié. Ben non, justement, dans ce mouvement, lui qui était au centre est devenu marginal. Alors c'est un point peut-être qu'il faudra effectivement, qui donnera matière à discussion. Cette marginalité du christianisme, elle me semble évidente. Elle me semble aussi, moi j'ai essayé de remonter, je ne suis pas historien, je suis, je dirais, un simple curieux, donc j'ai essayé de remonter ce fil. Il y a eu beaucoup de débats, vous savez, dans le monde catholique pour savoir qu'est-ce qui s'était cassé la figure, à qui la faute. Donc,
ceux qui disent que Vatican II n'est pas allé assez loin, ceux qui disent que Vatican II est allé trop loin, est-ce que c'est la faute de mai 68? Tout ça me semble assez vain, parce que quand on prend un peu plus de distance, on voit que en fait, le mouvement de marginalisation progressive du christianisme commence, en fait, s'étale en fait sur plusieurs siècles. J'ai pas vraiment le temps de revenir dessus, c'est peut-être pas trop le sujet, mais on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Et donc, je ne pense pas, alors pour le coup, que nous vivions un moment catholique, dans la mesure où je pense que le catholicisme n'est pas au centre de la culture. En revanche, je crois que nous vivons ce que j'appellerais des éclats de christianisme, comme il y a des éclats de la vérité. Au fond, la vérité est un miroir brisé aujourd'hui. Donc il y a des éclats de christianisme qui sont parfois tranchants, parfois brillants, mais qui restent, à mon avis, des éclats. Alors, pourquoi il y a eu polémique? Parce que j'ai dit que le christianisme était la nouvelle contre-culture. Au fond, ce que je dis là, ça revient à constater qu'on est revenu à la case départ. C'est la position originelle du christianisme dans le monde antique. Et c'est une position qui me semble pas si effrayante que ça. Il y a la fameuse phrase d'Alexandre Mène, prêtre orthodoxe. Vous me direz qu'il a été assassiné, mais enfin, il avait cette phrase qui est d'ailleurs le titre d'un de ses livres: le christianisme ne fait que commencer. Donc cette position de marginalité, moi, ne me semble pas forcément négative. Elle suscite deux réactions qui me semblent également condamnées. La première, c'est celle qu'on a vue se développer pendant les années 70, qui est celle de l'enfouissement. Essayons de nous fondre dans cette société puisque nous ne sommes plus au centre. Essayons de rejoindre le centre en nous fondant dans ce centre. Et la deuxième, c'est celle du surplomb qu'on voit aujourd'hui avec l'émergence d'un catholicisme identitaire. Ces deux positions, moi, me semblent complètement vouées également à l'échec pour des raisons différentes, mais le résultat sera le même. En revanche, je crois dans une contre-culture chrétienne qui reposerait sur un certain nombre de piliers. D'abord, qui replacerait la question culturelle au centre. Alors, je ne suis pas sûr, évidemment, de dire ça aux Bernardins, où précisément la question culturelle est au centre. C'est, je pense, prêcher des personnes déjà convaincues ou converties. Mais ça ne va pas de soi, je pense, dans le monde catholique, où on s'est beaucoup, disons, intéressé à la question sociale, à la question morale, à la question politique, voire à la question liturgique, ou peut-être à la question économique. Je pense qu'à la question culturelle, de la place du christianisme dans la culture contemporaine est centrale. Et j'affirmerais même que seul le christianisme pourra sauver la culture contemporaine. Le deuxième élément de cette contre-culture chrétienne, c'est ce que j'appellerais l'objection de conscience. C'est une question qui se pose et qui va se poser, je pense, de plus en plus souvent. Vous avez peut-être vu que autour des questions d'avortement, se poser cette question revenait de manière régulièrement: est-ce que les médecins auront encore le droit à une objection de conscience? Cette objection de conscience, pour moi, c'est plus largement la question d'un christianisme critique. Et au fond, c'est ça pour moi un christianisme contre-culturel, c'est une position critique dans la société. Et ça a en effet suscité un certain nombre de réactions. Pas plus tard que ce matin, j'en parlais à Jérôme Vignon. Il me parlait de mon livre en me disant oui, mais quand même, Jérôme Vignon, l'ancien président des Semaines sociales, il me disait: tu oublies la position de l'épître à Dionyette, les chrétiens sont du monde. Oui, mais n'oublions pas le deuxième terme, c'est les chrétiens sont du monde sans en être. Et c'est bien ce paradoxe-là qui fait en fait la position contre-culturelle des chrétiens. Je vais à grandes enjambées, j'ajouterai un troisième pilier, pour lequel d'ailleurs je me suis assez largement inspiré de vos travaux, qui est la question du rapport entre le visible et l'invisible, dépasser le visible. On est dans une société qui est devenue extrêmement matérialiste. Est-ce qu'on peut ouvrir une fenêtre sur l'invisible?
Et le quatrième pilier de ce christianisme contre-culturel revient à refonder le sens et à le refonder sur ce que j'ai appelé les valeurs faibles, c'est-à-dire des valeurs qui ne sont pas soumises à la bourse des valeurs, justement, mais qui sont contre-culturelles, justement en ce qu'elles sont faibles. C'est-à-dire, au fond, je ne fais que relire Saint Paul. Ces valeurs faibles, vous les connaissez d'ailleurs, la charité, la fragilité, peut-être la chasteté, un certain nombre de valeurs qui sont en fait non dominatrices dans notre société, très contestataires. Je viens de citer la question de la chasteté, je viens de citer la pauvreté. Ce sont des valeurs qui sont extrêmement contestataires, mais qui ne sont pas des valeurs de combat. Alors, pour terminer, peut-être, parce que je sais pas, si j'ai peut-être encore 5 minutes, vous me donnez... Bon. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais quand même revenir sur en fait, j'étais assez étonné parce qu'en effet, quand j'ai énoncé ces quelques points qui ne me paraissent pas de nature à susciter une énorme polémique, en effet, j'ai eu un tir de barrage. Et comme je vous disais, je ne l'ai pas compris, en me disant, qu'est-ce que c'est que ces idiots, ils n'ont pas compris ce que je voulais dire. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une sorte de... D'abord, il y a une hantise en fait dans le monde catholique qui est de dire surtout ne soyons pas contre. Voilà. Parce qu'on ne veut pas revenir à cette Église qui était une contre-société, qui était contre la République, qui était toujours contre et qui dit toujours... cette Église que certains appelaient la poupée qui dit non. Donc c'était cette peur-là d'être toujours dans le négatif hante un peu l'imaginaire ou le suscite des réflexes. Moi, je ne me situe pas dans une perspective, je dirais, politique. Est-ce que cette contre-culture n'est pas située sur un axe politique? Mais je vois bien qu'il y a une espèce de hantise d'une Église qui repartirait au combat contre la société. Le deuxième point, c'est que je suis obligé de constater, même si je trouve qu'en 10 ans, pour le coup, ça a changé, que l'institution, prise au sens large du terme, a du mal à admettre que le catholicisme n'est plus au centre. Alors ça a changé, je pense, ces dernières années, mais au fond, on vit sur une fiction qui arrange tout le monde, qui est que l'Église serait un pouvoir dans cette société. En fait, l'Église n'est plus du tout un pouvoir. L'Église n'est plus du tout en situation de faire la norme nulle part. Voyez ce qui s'est passé en Irlande avec le référendum sur l'avortement. En fait, l'Église n'est nulle part en mesure de faire la loi et ne sera plus en mesure de faire la loi nulle part. Enfin, à vue évidemment humaine. Et du coup, il y a une sorte de... Voilà, donc il y a une sorte de déni par rapport à cette réalité, ou alors il y a une sorte de hantise. Mon Dieu, est-ce qu'on ne va pas sortir de l'histoire? Ce qui est en effet, pour le coup, une vraie question. Est-ce qu'on va finalement avoir encore prise sur cette société? Et pour moi, la contre-culture chrétienne, c'est un renoncement à poser la question en ces termes-là, et une tentative de faire un pas de côté pour aller refonder des communautés contre-culturelles. Cette obsession, elle est très parlante, puisque j'ai vu que dans le petit document que la conférence des évêques avait fait à propos de l'élection présidentielle, il y avait tout un paragraphe pour expliquer que le christianisme, le catholicisme n'était pas une contre-culture. J'étais très flatté d'être ainsi pointé du doigt par... un document officiel de la conférence des évêques, mais j'étais pas tellement inquiet. Je me disais que je risquais pas d'excommunication parce que j'avais quand même un certain nombre de jokers qui sont tout de même assez connus, puisque c'est Benoît XVI et le pape François. Benoît XVI disait à Malte aux jeunes en 2010: dans le contexte de la société européenne, les valeurs évangéliques, encore une fois, deviennent une contre-culture, tout comme elle l'était au temps de Saint Paul. C'est exactement ce que je viens de dire avec mes propres mots. Et une formule qui est un peu différente, mais qui passe mieux pour le coup, et qui m'avait en effet frappé à l'époque. Quand Benoît XVI s'est rendu en République tchèque, qui est un des pays les plus déchristianisés d'Europe, il a dit que l'avenir appartenait aux minorités créatives.
Et je vous cite cette phrase de Benoît XVI, « Je dirais que normalement, ce sont les minorités créatives qui déterminent l'avenir, et en ce sens, l'Église catholique doit être vue comme une minorité créative qui possède un héritage de valeurs qui ne sont pas du passé, mais qui sont une réalité très vivante et actuelle. » Alors on va dire, c'est en effet, vous êtes bien un néo-conservateur, vous êtes ratzingérien, vous référez, etc. Très bien, enfin, je suis en effet assez ratzingérien. Mais je peux vous citer Laudato Si, le texte du pape François en 2015, le paragraphe 108. Il n'est pas permis de penser qu'il est possible de défendre un autre paradigme culturel et de se servir de la technique comme d'un pur instrument, parce qu'aujourd'hui, le paradigme technocratique est devenu tellement dominant qu'il est difficile de faire abstraction de ces ressources, et il est devenu encore plus difficile de les utiliser sans être dominé par leur logique. Donc, dénonciation de la domination de la technique au service du marché, dans lequel je me reconnais en effet. C'est devenu, dit le pape François, dans la date aussi, c'est devenu une contre-culture de choisir un style de vie avec des objectifs qui peuvent être au moins en partie indépendants de la technique, de ses coûts, comme de son pouvoir de globalisation et de massification. De fait, la technique a un penchant pour chercher à tout englober dans sa logique de faire, et l'homme qui possède la technique sait que, en dernière analyse, ce qui est en jeu dans la technique, ce n'est ni l'utilité ni le bien-être, mais la domination. C'est exactement ce que je définirais comme la position critique des chrétiens dans un monde sécularisé. Donc, pour terminer, je dirais que, encore une fois, être une contre-culture, ce n'est pas être contre la culture, c'est peut-être être tout contre, mais un peu à côté. C'est-à-dire que je crois, et vous pouvez l'observer, que l'avenir, en effet, est à ces minorités créatives qui font un pas de côté. Et je pense que chez les jeunes catholiques, c'est absolument évident. Moi, je me suis intéressé notamment aux générations des JMJ, au moment des JMJ de Madrid, puis aux JMJ en Pologne, avec un échantillon suffisamment large de jeunes catholiques pour que ce soit significatif. On a mené des études assez précises sur ces jeunes générations que j'ai appelées les Catho Plus à Madrid et les Catho Plus en Pologne, qui sont à la fois très minoritaires dans la société, mais pas du tout inquiets à l'égard d'être minoritaires, et tout en étant assez sereins sur leur condition de minoritaire, très déterminés à pouvoir créer des espaces où ils vont vivre les principes évangéliques. Et ça, c'est quelque chose, et c'est pour ça que je voudrais terminer là-dessus, c'est quelque chose que je trouve extrêmement enthousiasmant, non pas parce que ça valide a posteriori mes hypothèses de travail, ça c'est une satisfaction assez mesquine, mais parce que, comme catholique, je trouve que ces jeunes générations sont extrêmement, donnent extrêmement courage à ceux qui pourraient être découragés. Elles sont très courageuses, en effet, et très indifférentes, je dirais, à leurs conditions de minoritaires, et très conscientes du fait que c'est ainsi qu'elles se situent. Alors on pourrait donner des exemples. Je ne suis pas évidemment là en train de donner des bons points, mais il me semble que la création, le succès de la revue Limite participe de ce phénomène. Quand on voit ce qui se passe dans les aumôneries étudiantes, c'est extrêmement frappant. On pourrait parler des colocations entre étudiants et SDF, donc beaucoup de petits groupes qui essaient de se situer en cohérence. Alors, parfois, ça s'appelle écologie intégrale. Alors, évidemment, il faut savoir ce que ça veut dire, mais ça se situe bien dans cet esprit-là. Et donc, je pense qu'on est en train d'assister à l'émergence de ces communautés contre-culturelles chrétiennes. Elles ne sont pas en guerre contre la société, j'insiste vraiment là-dessus pour essayer de dissiper le malentendu, mais elles reflètent au fond la condition chrétienne dans un monde qui sera un monde sans doute de plus en plus sécularisé, avec des élites culturelles qui ne
non plus aucun lien avec le christianisme tel que, je pense, vous et moi le connaissons ou le vivons ou essayons de le vivre. Et qui, pour certaines d'entre elles, essaieront de remobiliser un christianisme totalement dévitalisé en essayant de l'utiliser pour des combats politiques dans lesquels l'Évangile est très loin. Donc je suis très confiant dans la place du christianisme dans la société contemporaine, dans ses minorités créatives, dans ses contre-cultures. Et je dirais que l'expérience des contre-cultures des années 60, c'est justement que ces petites marges, au fond, c'est dans les marges que s'écrit le texte. Et je pense que c'est ce qui va se passer dans l'avenir avec la contre-culture catholique. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, je profite d'une très brève transition, justement en nous situant entre une affirmation contre-culturelle et c'est pas une soumission, mais du moins une adéquation avec la culture du numérique, pour rappeler ce que j'ai omis de faire au début, que nous sommes diffusés en live sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, et que si d'aucuns ont désir de tweeter, eh bien, il y a un hashtag, figurez-vous, Observatoire Modernité, donc hashtag Observatoire Modernité. Donc on voit très bien le paradoxe, justement, de ce christianisme un peu hors du temps et des cultures contemporaines, non pas en retrait, mais symbolisant aussi quelque chose d'autre. Il suffit de voir le lieu où nous sommes, et cette volonté d'être largement diffusée sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas plus loin et garde mes questions pour la seconde partie de cette soirée. Je donne la parole au professeur Jean-Luc Marion, dont nous verrons si justement le moment catholique qu'il souhaite est un contrepoint à cette contre-culture ou peut entrer en consonance avec celle-ci telle qu'elle a été définie par Jean-Pierre Denis. Merci. Je vais décevoir tout le monde pour dire que il n'y a malheureusement pas d'opposition frontale entre ce que vient de dire Jean-Pierre Denis et moi-même. Je pense que sur bien des points, nous sommes d'accord. De la même manière que vous avez redéfini ce que voulait dire contre-culture dans votre esprit, j'indique ce que veut dire moment dans ma brève apologie pour un moment catholique. Moment ne doit pas s'entendre au sens où les Américains parlaient d'un moment catholique. Il y a quelques années, la revue First Things, conservatrice, intelligente, avait soutenu que l'avenir des États-Unis, société peu homogène et qui passait finalement vers du protestantisme aux Mexicains, c'est-à-dire et aux Asiatiques, c'est-à-dire des populations qui étaient d'origine plutôt catholique, que l'avenir de l'unité américaine se ferait non plus sur l'ancienne Constitution, mais sur une majorité catholique. Quand il disait à ce moment-là, moment catholique, ça a duré pendant quelques années, ce thème, cela signifiait que on aurait des États-Unis avec une identité catholique, comme il y avait une identité protestante, c'est-à-dire une religion civile qui simplement se déplaçait. Il ne s'agit pas du tout de ça. Moi, j'entends moment catholique au sens où momentum veut dire ce qui met en mouvement. Momentum, ça vient de movere, c'est ce qui a un impact. Alors, moi, pour simplifier, je pense que le christianisme le catholicisme en particulier, il faut être précis, a un impact sur les sociétés et que l'avenir proche des sociétés d'Europe occidentale, de la société française, font que cet impact peut se déployer d'une manière assez radicale. Alors, je vais expliquer pourquoi. Deuxième point, donc, je pense que le moment catholique ne veut pas dire la prise de pouvoir des catholiques, évidemment, dans la société française, dont vous avez rappelé que c'est un peu une illusion de s'imaginer que la société française n'a jamais été dirigée par les catholiques.
Il y a de nombreux catholiques qui ont agi dans la société française profondément, mais la société française n'est pas une société sociologiquement catholique. C'est une vision rétrospective qui n'a pas grand sens, et il suffit de choisir, ou presque au hasard, lancer une fléchette sur la ligne des siècles et chercher à toucher un moment où la société française a été tranquillement et profondément catholique. Il n'y en a aucun. De manière ou d'une autre, il n'y en a aucun. Ni le Moyen-Âge, quel Moyen-Âge, ni le XVIIe siècle, ni le XIXe. Enfin, bon. Donc la société française a toujours été un lieu d'affrontement des plaques tectoniques. Et dans ces plaques tectoniques, l'Église catholique a toujours joué un rôle. Mais c'est un rôle d'équilibre sous forme d'affrontement, de tension. Et c'est un régime normal en France. Il y a une image fausse qui laisserait supposer que ou bien le christianisme a disparu, ou bien il a été dominant. Il faudrait qu'il le redevienne à toute force. Ni l'un ni l'autre n'est vrai, n'a jamais été vrai. Nous sommes dans une situation d'affrontement des plaques tectoniques. C'est vraiment pas... Dites 1905, dites 1936... dites France Terre de Mission, dites la Restauration, dites 1848, dites l'expulsion des Jésuites, dites le conflit entre Napoléon et l'empereur et le pape. Après tout, on a quand même tué un pape en le mettant en prison en France, hein, et l'autre, on l'a expulsé de son territoire. Sous Napoléon, 2 fois. Dites 89, dites le conflit des investitures entre Louis XIV et le pape. Enfin bon, donc la France a toujours été dans une situation conflictuelle avec elle-même, et en partie entre le pouvoir politique, l'opinion publique et les catholiques. Bon, c'est une chose normale, il n'y a rien de neuf. Donc, je n'insiste pas sur ce point, j'ai essayé de le développer dans mon petit livre. Il y a une illusion rétrospective d'un temps béni qui a disparu ou d'une disparition que nous devrions apprendre à bénir. Non, c'est faux. Ça n'a jamais été comme ça. Alors, pourquoi un moment catholique? Je résume ma conviction. La République française a une devise, liberté, égalité, fraternité. Une devise qui, d'une certaine manière, outrepasse les frontières de la France et en a inspiré d'autres, qui est en gros la devise des Lumières d'ailleurs pas nécessairement anticatholiques, elles furent partiellement catholiques. Ceci, c'est le projet qui s'est mis en place, non pas après la Révolution française, mais bien avant, on peut dire qu'il s'est mis en place dès l'Ancien Régime, après les guerres de religion. L'idée que l'État pouvait assumer, les États modernes pouvaient assumer la liberté, dans le cadre d'un contrat explicite ou implicite de leurs citoyens, une certaine égalité économique et, au bout du compte, si tout allait bien, une communauté. On appelait ça fraternité pour ne pas dire communion. Alors, ce que nous savons maintenant, après plus de 2 siècles d'expérimentation, on dirait même 3 siècles d'expérimentation, c'est que les États peuvent, à la rigueur, quand les choses se passent bien, assurer la liberté interne et de la paix, c'est-à-dire pas de menace extérieure, et à l'intérieur de l'État, pas de guerre civile. Donc une certaine liberté avec le pluralisme culturel et religieux qui va de pair. Et les États modernes ont été fondés avec cette ambition. Hobbes, c'est ça, Locke, c'est ça, Rousseau, c'est ça. Bon, très bien. Bon. On peut dire que, d'une certaine manière, les États, en particulier d'Europe, les États modernes, fondés après les guerres de religion, ont réussi, peu ou prou, à assurer ceci. Ce n'est pas utopique. Deuxièmement, il y a la question d'égalité qui s'est posée, disons, au XIXe siècle. La question d'égalité, est difficile parce qu'il y a l'égalité formelle des droits civiques, et puis il y a l'égalité économique. Le marxisme a redoublé la question d'égalité, et nous savons que les inégalités ne peuvent pas, et peut-être ne doivent pas, être économiquement totalement abolies,
et que, pour des raisons économiques précisément, et d'autre part que l'établissement à toute force de l'égalité économique, non seulement est peut-être utopique et dommageable d'un point de vue économique, mais qu'elle peut contredire l'établissement des libertés. Mais admettons que dans une période de paix et de croissance économique généralisée, l'État puisse assurer une manière d'égalité, y compris économique. C'est ce qui s'est passé en France dans les 30 Glorieuses, etc. Très bien. Ce que nous appelons vulgairement l'ascenseur social. Fort bien. Ce que nous savons maintenant, c'est que le plus difficile à faire, c'est d'assurer la fraternité. Fraternité, qui est un mot d'ailleurs mal choisi, ou plutôt qui porte en lui-même sa crise, à savoir que la fraternité en principe, c'est d'une part dangereux quand il y a deux frères, car quand il y a des frères, il y a un frère de trop. Bon, et le rapport des frères au pouvoir est un rapport meurtrier. Bon, l'histoire en est pleine, pas seulement la Bible. L'histoire est faite des meurtres entre frères, qui sont peut-être les pires, mais qui sont les plus difficilement évitables. Mais d'autre part, la fraternité, c'est un faux nom, un faux concept, parce que la fraternité, ça suppose un rapport au père. Or, les sociétés modernes ont été fondées sur la disparition du père, d'une manière ou d'une autre. D'abord, le roi était un père. Quand le roi était un père, c'était un père de manière métaphorique et abusive. Et puis ensuite, les républiques se sont passées de rois. Et donc, les républiques, c'est une fraternité sans père. Et nous avons très peur, à la fois que la figure du père disparaisse et qu'elle s'établisse. Ce sont les deux craintes. Bon. Donc, la fraternité, elle est très ambiguë. Je ne connais aucun pays qui ait réalisé la fraternité. Je passe beaucoup de temps aux États-Unis. Je peux dire que c'est bien un pays où la fraternité n'existe pas, c'est celui-là. Et il y a des sociétés d'Amérique du Sud où la question de la fraternité, c'est-à-dire de l'éclatement de la communauté nationale en plusieurs communautés, est, pour ainsi dire, statutaire et ne sera jamais établie. Le fait, et nous sommes maintenant, du fait de la globalisation des populations en particulier, qui est indépendante même des questions d'immigration économique, qui ne peut que se développer vu la globalisation des transports, etc. Bon. Le problème de la fraternité va être de plus en plus difficile à assumer, puisqu'il y aura des groupes qui seront fraternels dans un domaine, dans une région, dans une communauté de plus en plus limitée. Et nous assisterons de plus en plus à des additions de communautés, communautarisme, et le communautarisme, c'est la non-fraternité. Bon, et ceci est une menace qui n'est pas propre à la France, qui est une menace universelle, globale maintenant. Bien. Donc, nous avons un déficit de fraternité. C'est-à-dire en Chine, c'est incroyable, en Chine, où les gens, il y a le passeport intérieur pour passer d'une région à l'autre, les races chinoises sont très nettement marquées, les régions, les origines. Bon. Donc, la question de la fraternité, c'est-à-dire du principe d'unité des sociétés, est posée. Alors, moi, mon hypothèse, c'est que si les catholiques ne sont pas complètement idiots, ils ont un rôle éminent à jouer face à ce problème. Alors, pourquoi ? Parce que le christianisme, et en particulier quand il maintient le mot catholique, qui est le bon concept pour dire globalisation, l'universalité concrète, le christianisme catholique est basé sur cette idée simple, mais absolument géniale, que nous avons un Père, mais pour qu'il soit le Père de tous, il faut qu'il ne soit pas au milieu de nous. Il est dans les cieux, il est donc invisible, et nous ne pouvons être frères que par rapport à ce Père commun qui n'appartient à personne, qui est transcendant, invisible, et dans les cieux. Et notre fraternité, si je puis dire, est suspendue à cette paternité. Mais le problème, c'est que si Dieu est dans les cieux, il est transcendant et il est invisible, comment savons-nous que nous sommes unis à lui ? Alors là, thèse géniale, johannique, l'évangile de Jean est dans les épîtres de Jean, enfin de celui qui a écrit les épîtres de Jean.
La thèse, c'est la thèse de la vérification empirique. C'est comme chez les logiciens du cercle de Vienne, le positivisme logique, qui était d'ailleurs tous athées, mais voilà, qui ne sont pas là, les braves gens, était que comment peut-on vérifier une proposition logique, formelle, universelle, mais qui n'a aucun répondant pratique et empirique. Enfin, précisément en la vérifiant dans l'empiricité. Et alors, dans le christianisme, la thèse, c'est que je sais que je suis le Père, le Fils du Père, invisible, et que donc je l'aime et que je suis aimé par lui, si j'aime mon prochain qui lui est visible. Donc c'est l'amour du prochain qui est la vérification empirique de l'amour du Père invisible. Bon, voilà cette règle d'airain. Il y a 2 commandements, disait la Torah, il y a 2 commandements, c'est le même. Donc, dans cette thèse-là, le chrétien est quelqu'un qui est appelé, précisément parce qu'il est relié à la transcendance, etc., à être empiriquement producteur de fraternité, ou plus exactement, de communion dans la même paternité, dans la même filiation au même père. Alors, ceci appelle plusieurs remarques. La première, c'est que il ne peut pas y avoir de catholicisme identitaire. Je voudrais y insister, j'ai fait un article là-dedans dans le débat récemment. L'idée que le catholicisme, le christianisme en général, mais le catholicisme en particulier, puisse être l'origine d'une identification d'un groupe qui ferait exception aux autres groupes, est un contresens théologique, mais majeur. Parce que il y a des catholiques, non pas quand ils disent qu'ils sont catholiques, mais quand ils produisent l'effet des fils du même père, à savoir de la communion. Et donc, si on produit de la communion, par définition, on ne peut pas exclure. Alors la question, c'est de savoir jusqu'où on peut inclure, jusqu'où on est capable de produire de la communion. Enfin, le problème n'est jamais de produire du christianisme pour exclure. Le christianisme est catholique par définition, pour le motif que j'ai dit tout à l'heure. Donc on peut s'imaginer qu'on peut être juif, d'une église orthodoxe nationale, n'importe quelle chose, pour s'identifier. Aux États-Unis, vous avez des chrétiens qui sont chrétiens sans avoir aucun credo précis, mais pour s'identifier. Bien entendu, ils ne le sont pas, chrétiens. Simplement, ils ne le sont pas. Ils ne produisent pas de la communauté, ils produisent de l'exclusion. Donc, toute tentative de ce type est une récupération idéologique, politique, obscène et totalement hérétique du christianisme. Alors, laissons tomber l'hypothèse d'un catholicisme identitaire, français toujours, etc. Ceci est une sinistre plaisanterie, qui d'ailleurs s'est réalisée de temps en temps dans l'histoire de France. Il y a raison de plus pour ne pas la reproduire. Donc, j'envisage uniquement l'hypothèse de chrétiens catholiques qui comprennent qu'ils doivent produire de la communion pour vérifier qu'ils sont vraiment les fils du Père. Voilà, je m'en tiens à ça, qui est en gros l'enseignement traditionnel de l'Église catholique. Dans ce que eux sont, si je puis dire, tenus d'être les opérateurs réels de ce que la fraternité politique n'arrive pas à opérer. En d'autres termes, ce qui menace nos sociétés, c'est l'absence de fraternité, c'est-à-dire l'éclatement, la guerre civile, si vous voulez. Bon. S'il y a des gens qui sont tenus, et on peut supposer qu'ils sont éduqués dans la pratique de la communion, ce sont les catholiques. Les catholiques sont les mieux placés, devraient être les plus efficaces, je dis devraient être les plus efficaces dans la production de communion. Et quand je parle d'un moment catholique, je dis que la crise dans laquelle nous sommes, le déficit dans lequel nous sommes en ce moment en France, qui est le déficit de savoir s'il y a une communauté nationale, il faut qu'il y ait des gens qui sachent ce que c'est qu'une communauté. Bon. Les mieux placés, je ne dis pas nécessairement les plus efficaces, mais ceux qui ont le plus de culture de la communauté, c'est ceux qui ont la pratique de la communion. Bon. Et pour les catholiques, ça n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Donc je dis, et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui le comprennent très fort bien, même parmi ceux qui ne sont pas catholiques, même dans la classe politique, il y a des gens qui commencent à comprendre que les chrétiens peuvent rendre un fiefé service à la société française. Et que c'est là qu'on les attend,
Parce que si eux n'y arrivent pas, qui va y arriver? Cette production de fraternité au niveau politique peut résulter de la pratique et de la culture de la communion au sens théologique du terme. C'est ça mon point. Et je crois que c'est un point juste. Alors peut-être que nous n'y arriverons pas, peut-être que nous ne contribuerons pas à ça. Mais si nous nous occupons d'y contribuer, nous avons des chances de succès. Et il faut d'ailleurs être réaliste. Ce qui est intéressant dans la présence des catholiques dans la société française, c'est qu'en fait, dans la réalité de la société française, ils jouent un rôle tout à fait central. C'est-à-dire tout ce que l'État ne peut pas faire pour assurer la cohésion sociale, ou fait mal, pour des raisons qui ne sont d'ailleurs peut-être pas liées à des défauts de politique ou de personnel, mais qui sont peut-être des raisons plus structurelles. Ce que l'État peut-être ne peut pas faire, n'est peut-être même pas en charge de tenter de faire, qui sont les problèmes de solidarité économique, d'éducation, de rattraper les gens qui sont au bord de la route et qui sont dans les marges, les problèmes de santé, les problèmes de chômage, etc. Bon, toutes ces questions, les catholiques jouent, pas les seuls, ils ne sont pas les seuls, mais jouent un rôle essentiel dans la société française. La culture et la réalité associative montrent que les catholiques sont, dans ce domaine-là, surreprésentés. C'est un fait. Et ils sont surreprésentés parce que c'est là qu'ils se sentent à la fois efficaces, libres, et qu'ils ont le sentiment qu'ils font ce pourquoi ils sont faits. Les catholiques, ils aiment, comme tout le monde, gagner de l'argent, avoir du pouvoir, etc. Mais là où ils sont vraiment bons, c'est dans ce genre d'activités, qui sont des activités centrales. Et c'est le point sur lequel je suis un peu désaccord avec vous, pas marginales. Ce sont des activités centrales, mais peu visibles. Peu visibles. Je crois que, là je vous rejoins, je crois que l'analyse politique de la société et surévalue ce qui peut se calculer, se dénombrer, se quantifier, et donc ne voit pas la vie profonde de la société, ne voit pas les gens qui opèrent le plus, et ne voit pas les chrétiens. Et je vénère la sociologie religieuse, mais je ne la prends pas au sérieux. Parce que la sociologie, pour autant que c'est une science humaine appliquée, utilise des moyens quantitatifs, aussi qualitatifs naturellement, mais dans ce cas-là, il faut choisir ces catégories, et de quel droit est-ce qu'on peut s'assurer que les catégories qu'on utilise sont les bonnes? Par exemple, qu'est-ce que c'est que de définir un croyant? À partir de quoi, à partir de quel moment le sociologue va dire que quelqu'un est croyant, n'est pas croyant, croyant pratiquant, croyant pas pratiquant, etc. Qu'est-ce qu'ils en savent? Le sociologue n'a pas les moyens de faire ça. Seul un prêtre qui aurait une grande intuition spirituelle pourrait le faire. C'est d'autant plus difficile que les gens à qui on demande « êtes-vous croyant, n'êtes-vous pas croyant ?» ne le savent pas eux-mêmes s'ils le sont croyants. Ce qui est une situation normale. Car qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui ne sait pas s'il est chrétien, jusqu'où, dans quelle mesure, etc. Il y a un jugement dernier, il l'apprendra à ce moment-là. Donc, je veux dire, nous ne savons pas ce qui se passe dans la société française dans son fond. Cardinal Lucie, j'ai répété ça, et j'ai compris qu'il avait raison très vite. Nous ne savons pas. Même nous qui sommes en majorité, je suppose ici, des catholiques déclarés, nous ne savons pas jusqu'à quel degré nous le sommes. Nous savons bien qu'il ne faudrait pas prendre trop de risques pour se fixer une limite. Donc, la réalité de la société française, d'un point de vue religieux, est très difficile à définir. Et c'est tout à fait normal. Ce serait dangereux si on pouvait dire, par exemple, la société française est une société majoritairement catholique. Il y aurait une part de mensonge à dire cela, puisque personne ne le saura avant le jugement dernier. Donc, nous ne savons pas
dans quelle situation nous sommes. Et c'est capital de le comprendre. Mais nous savons ce que nous pouvons faire. Ce que nous savons faire. Il faut le faire, c'est tout. Alors c'est pour ça que alors, s'agit-il d'une contre-culture ou pas? Il faut s'entendre. Je pense qu'il s'agit d'une autre culture qui, vous l'avez très bien souligné, d'une certaine manière, peut conduire à des affrontements, c'est-à-dire des désaccords de fond, question de liberté de conscience, etc. Cette autre culture qui affronte une culture dominante, c'est une situation qui est très classique dans l'Église catholique chrétienne, c'est celle du 1er et du 2e siècle, où n'oubliez jamais quand même que l'argument de l'Épître à Diognète ou de Justin, qui consiste à dire « Nous sommes, nous, les citoyens rêvés pour quelque régime politique que ce soit, parce que nous payons nos impôts, nous ne faisons pas de désordre, nous sommes plutôt plus honnêtes que les autres, plus travailleurs, plus obéissants, pourvu qu'on nous laisse penser ce que nous pensons. Mais en dehors de ça, nous sommes les plus utiles des... Il y a un jeu de mots de Justin. Les chrétiens, christianoi, sont les plus utiles des citoyens. Si on prononce Christos, utile, superlatif, Christotatoi, avec le iota à la place du eta, comme c'était le cas dans la koiné, les christianoi sont les Christotatoi. C'est-à-dire les chrétiens sont les plus utiles. Au sens où le psaume 38, je crois, dit, non, 33, 8, dit que goûter comme est Christos le Seigneur. On traduit par ça bon, ça veut dire utile, comme c'est profitable. Goûter comme est profitable le Seigneur. Bon, les chrétiens sont des gens profitables. Ils font de la marge. Donc les chrétiens sont des gens utiles à la société. À une seule réserve, c'est qu'on ne leur impose pas de vénérer des dieux qui n'en sont pas, et des dieux inutiles. Alors, ceci fait que, bien entendu, ils peuvent s'opposer. Mais c'est une culture différente, je ne dirais pas que c'est une contre-culture. Et je ne dirais pas qu'elle est marginale. Je dirais plutôt qu'elle est souterraine et invisible. C'est pas très visible, un chrétien. C'est beaucoup moins visible que d'autres caractéristiques, d'autres groupes, d'autres communautés, d'autres religions, même pratiques religieuses. Le chrétien n'est pas très visible, mais il est plus utile. Et, du moins, il est censé être le plus utile. Et c'est donc pas une contre-culture, pour une deuxième raison. Parce que si on reconnaît les chrétiens à leur capacité à produire de la communion, donc à permettre de la fraternité, si on prend la communion extérieurement et qu'on la traduit en termes politiques en disant de la fraternité. Si donc le chrétien est celui qui produit de la communion c'est forcément central. La communion, c'est pas marginal. La marginalité, c'est que justement quand il n'y a pas de communion. Nous sommes une société dans laquelle il y a des gens marginalisés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas dans la communauté nationale. Donc, quand on crée de la communauté, on démarginalise. Et c'est pourquoi les chrétiens sont intéressés à s'occuper des marginaux, pour une raison extrêmement simple. Parce que c'est là qu'il faut faire de la communauté, de la communion. Donc, l'Église est une machine à laver le linge, c'est-à-dire à prendre des pécheurs et à produire des saints. Et c'est une machine à démarginaliser. C'est son office, à produire de la communion. Donc, je dirais volontiers avec vous qu'il y a une contre-culture ou une autre culture. Et cet affrontement culturel, il est traditionnel chez les grands polémistes catholiques, je veux dire, en particulier catholiques. Je relisais récemment Bernanos ou des gens comme ça, on voit bien ce qu'ils disent. Bon, ils sont contre. Péguy, ils ont raison d'être contre. Mais Chateaubriand, Tocqueville. Donc, ils sont contre ce que nous appelons maintenant la globalisation. Et ils ont bien raison, me semble-t-il. Mais ils sont en aucune manière marginaux. Ils réclament, ils se disent du centre. Ils se disent au centre de la chose. Ce ne sont pas des centristes, ils sont au centre parce qu'ils voient le rôle du catholicisme en France en particulier comme celui d'un producteur
de cohésion nationale qui vient non pas d'un accord, d'un contrat politique, parce que le contrat social, c'est très joli, mais le contrat social a quand même un point commun, quels que soient les théoriciens, de droite ou de gauche, du XVIe siècle au XXIe siècle, c'est qu'il n'a jamais eu lieu, le droit, le contrat. Le contrat est une reconstitution abstraite. On fait comme s'il y avait eu un contrat, mais il n'y a jamais, personne n'a jamais signé de contrat social. Le seul vrai contrat social qu'il y a, c'est d'être baptisé et de participer au sacrifice de la messe. Là, il y a un contrat volontaire. Il y a une véritable communion. Bon. Ce qui me mène à mon dernier point, sur la question du conflit des cultures, ou disons du conflit de la communauté nationale avec, par exemple, l'Église catholique. Si on veut parler d'affrontement, je suis bien d'accord qu'il peut y en avoir, peut-être même parfois doit-il y en avoir, c'est tout à fait clair, mais je ne suis pas certain que ce soit un combat entre deux rivaux égaux. Saint-Augustin, qu'on devrait lire plus, dans La Cité de Dieu, dit plusieurs choses géniales, en particulier celle-ci. D'une part, il y a la cité terrestre et la cité de Dieu. Leur première caractéristique, c'est que quand on vit dans le monde, on ne peut pas les distinguer. Elles sont absolument mêlées l'une à l'autre. C'est-à-dire que nous ne voyons pas ce qui se passe. Je crois que c'est très sage. Nous ne le verrons qu'à la fin des temps. Au propos du jugement dernier, il y a deux choses à savoir. Premièrement, il y en a un. Et deux, ce n'est pas nous qui le prononcerons. Et toutes les impostures politiques consistent à dire il n'y a pas de jugement dernier, mais c'est nous qui allons le prononcer dès maintenant. Et la littérature, c'est ça. Il n'y a pas de jugement dernier, mais il y a quelqu'un qui va pouvoir condamner dès maintenant une partie de la société. Bon, le christianisme, c'est l'inverse. Il y a un jugement dernier, mais il est réservé à Dieu, et pour l'instant, nous ne posons pas cette question. Et alors, la deuxième caractéristique de ces deux cités, c'est qu'en fait, il y en a une seule qui est réelle, qui est la cité de Dieu. Pourquoi ? Parce que la cité de Dieu est la seule qui est fondée positivement sur une communion réelle. Les cités terrestres, les différentes figures de la cité terrestre, sont fondées sur des communautés d'intérêts, en fait divergents, fragiles, toujours au bord de l'explosion, qui ne tiennent que par la force et qui, par conséquent, font que ce ne sont pas des vraies sociétés. Donc, dans ce contexte-là, et ça me sert de conclusion, je pense que la force de la communion chrétienne, mise en œuvre par l'Église catholique, est une force qui n'a pas encore tout donné, qui n'a pas encore donné vraiment. Et je reprendrai ceci, le christianisme ne fait que commencer. Et nous devrions prendre les choses ainsi. Voilà. Merci beaucoup. Bien. Merci pour vos deux exposés extrêmement denses. Alors, avant de donner la parole à la salle, je me permets de poser quelques questions qui, si vous le voulez bien, j'aimerais vous livrer pêle-mêle pour que vous puissiez y répondre aussi de manière assez souple, éventuellement en dialoguant, si l'un ou l'autre voulait rajouter quelque chose à la réponse du premier. D'abord, monsieur le professeur, je vous remercie en premier lieu pour le caractère éminemment stimulant de votre propos. Et évidemment, comme beaucoup de personnes du public qui ont suivi l'intégralité du cycle, on a pu être frappé par votre critique de la sociologie religieuse, parce que nous avons commencé avec Philippe Portier, qui s'adonne à cet art, et qui justement nous a parlé, un peu comme Guillaume Cuchet, qui n'est pas venu, mais qui a publié là-dessus il y a peu, de la sociologie, en particulier du chanoine Boulard, en son temps, qui avait fait quelque chose d'assez précis. Et la première question que je poserai, donc je les livre quand même ensemble, hein, c'est la place que vous accordez dans la définition comme catholique. Alors je n'ose parler d'identité puisque l'on a réfuté drastiquement ce terme,
de l'accès au sacrement. La communion que les catholiques visent à fonder et dont ils sont les acteurs est une praxis qui découle d'une communion dont vous avez parlé en parlant du baptême et du sacrifice de la messe. Et précisément, ces sacrements qui peuvent définir une appartenance à l'Église, qui les définissent assez largement, sont aujourd'hui peut-être aussi une donnée objective qui fait que la crise spirituelle, pourrait-on dire, si tant est qu'on soit en situation de crise spirituelle, mais en tout cas le vide spirituel que connaissent nos sociétés occidentales, trouve là un lieu spécifique. C'est-à-dire qu'à toute époque, effectivement, l'Église, les catholiques et les pouvoirs politiques et économiques ont pu être en tension. Toutefois, et c'est ce que certains appellent une chrétienté, eh bien, il y avait cet accès au sacrement, parfois certes reçu de manière sociologique, mais on a tendance souvent à minorer la sincérité des chrétiens en période de chrétienté, qui fait qu'il y avait malgré tout une masse critique, si je puis dire, qui se reconnaissait dans la foi chrétienne. Alors, comment vous répondriez à l'idée que la crise actuelle, du coup, en tout cas le vide actuel, n'est pas tout à fait similaire aux crises du passé? Et la deuxième chose, avant que je passe aux questions pour M. Denis, c'est la question de mai 1968, parce que c'est à la mode, évidemment, enfin, on vient de finir le cinquantenaire, donc je suis déjà un peu périmé, mais on a vu ressortir une vidéo où je crois vous avoir reconnu au pèlerinage de Chartres en 68, commentant effectivement votre participation, alors que certains à la Sorbonne ont souhaité ne pas y participer. Et j'aurais aimé savoir comment justement l'expérience ecclésiale post-Vatican II, dans ce contexte de crise 68arde, a pu être pour vous un moment fondateur, notamment peut-être de découverte d'une nouvelle réalité de l'appartenance ecclésiale. Alors, quant à vous, cher monsieur, la première question que j'aurais souhaité vous poser concerne votre définition de la culture. En fait, on se rend compte que les intervenants se suivent et se ressemblent à certains égards, mais ne se ressemblent pas tellement sur ce qu'ils définissent comme culture. Et ce qui m'a semblé vraiment intéressant dans votre propos, c'est que vous avez dissocié l'affirmation culturelle de l'affirmation politique, de l'affirmation sociale, économique et liturgique. Et donc j'aurais souhaité savoir ce qui fondait profondément la culture dans votre regard. Et dans un deuxième temps, certainement d'ailleurs que ça suscitera des éléments de réponse de part et d'autre de la table, Rod Dreher, dont la Benedictoption a été traduite par le Paris bénédictin en français, a souvent été vu comme un théoricien contre-culturel, avec certainement de nombreuses divergences avec votre propre propos. Mais est-ce que vous lui reconnaissez peut-être, ou non d'ailleurs, l'intérêt de définir ce que pourraient être ces communautés terreaux à partir desquelles les chrétiens peuvent ensuite rayonner dans le domaine culturel? On sent bien que chez lui, la communauté, qui a souvent été caricaturée, eh bien, est un moment justement pour ensuite fonder de la communion et n'est pas amené à être en soi un lieu de repli, mais plutôt une sorte de petit abord avant d'aller dans le monde. Voilà, alors pardon, c'était un peu dense, je vous laisse parler. Vous pouvez commencer, monsieur le professeur. Pour la question de la pratique des sacramentelles, je crois que c'est un bon exemple de la prudence qu'il faut garder. Alors bien entendu, l'un des critères qui semble, en sociologie de la religion, les plus appropriés, c'est justement de chercher quelque chose de très sociologiquement identifiable et de très spirituel, c'est-à-dire la pratique sacramentelle. Mais vous voyez, là, on peut définir la situation actuelle, personne ne se confesse et tout le monde communie. 3% de la population communie. Oui, enfin, je veux dire, parmi les chrétiens, ceux qui restent, c'est comme ça. Et puis, alors que pendant très longtemps, c'était l'inverse. Tout le monde se confessait, puis les gens communiaient une fois par an, ou voire moins que ça. Donc, en quoi est-ce que cette inversion des courbes permet de définir vraiment quelque chose? Je prendrai la même question pour le baptême. Pendant très longtemps, le baptême arrivait tard.
parce qu'on était manichéen, parce qu'on était dans une église de pur, donc on se faisait baptiser au moment de sa mort pour avoir effacé tous ses péchés et avoir plus le temps d'en faire d'autres. Enfin, bon, tous ces problèmes des anabaptistes qui est récurrent. Donc, des gens très motivés spirituellement ne se faisaient baptiser très tard. Et ça a duré très longtemps. Et le protestantisme a même charrié ça jusqu'au XIXe siècle. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Donc moi, j'entends bien que la question des sacrements est très importante. Mais là aussi, et puis, on va dire aussi, il y a aussi une contestation chrétienne des sacrements. Pour Luther, il n'y en a que 2. Et ça suffit largement. Tout le reste, c'est des inventions qui n'ont aucune valeur spirituelle. Alors, il y a aussi ce problème général auquel je reviens, que je viens d'indiquer, c'est que je suis assez réservé sur la théologie du chrétien anonyme qu'avait développé Karl Rahner. Mais c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui sont chrétiens sans le savoir. Bon. Mais inversement, je veux dire, quel est le chrétien qui sait s'il est chrétien? Qui peut dire, moi je sais, une chose qui est éternelle, moi je suis chrétien? Quelqu'un dit ça, on peut déjà avoir une suspicion. Donc, tout le monde essaie d'être chrétien. Il ne sait pas s'il l'est, il y aurait beaucoup d'orgueil et de forfanterie ou d'ignorance à l'assurer, soi-même, mais c'est normal parce que non seulement, pas besoin de psychanalyse pour savoir que je ne sais pas qui je suis, et c'est pour ça que je continue à vivre, je ne sais pas qui je suis, et deuxièmement, a fortiori, seul le Christ peut me dire si je suis un de ses disciples. Donc, je veux dire que nous ne sachions pas ce qui se passe véritablement in fine et profondément me semble pas du tout exceptionnel. C'est la règle. Donc, encore une fois, l'idée qu'il soit de notre domaine de savoir où en est la foi sur terre, moi, j'ai décidé de ne pas me poser une question à laquelle je ne peux pas répondre. À laquelle peut-être il est... Bon, on peut faire des constatations empiriques, mais ça vaut ce que les critères que nous prenons valent. C'est-à-dire qu'ils sont très... Donc l'invisibilité du saint, l'invisibilité du taux de sainteté de l'Église, d'une société, me semble capitale. Il faut être modeste à ce propos. Il faut être modeste quand on a l'impression qu'on est très nombreux, et il faut être modeste quand on a l'impression qu'on n'est pas très nombreux. Bon. Alors, pour 68... J'y suis allé, moi aussi, de mes déclarations, de mes souvenirs. 68, ça a été la défaite culturelle, en termes gramsciens, du Parti communiste, en France et ailleurs. C'est-à-dire, il était mort intellectuellement et culturellement à ce moment-là. Il a fallu le temps de 10 ans pour que ça entre dans les faits. Mais en fait, c'était la fin des crapules staliniennes, comme disait Cohn-Bendit à Louis Aragon. Deuxièmement, les effets, et pas seulement chez les trotskistes qui sont devenus millionnaires, mais les effets généraux ont été un effondrement des modèles révolutionnaires qui fait que le seul avenir a été non pas la fin de l'histoire, mais la globalisation économique à laquelle nous assistons, et qui a récupéré les plus doués et les plus aventuriers des 68 arts. Donc c'est un événement très paradoxal. Alors il a eu une troisième composante, mais je crois que c'était plus un symptôme qu'une cause dans l'évolution des mœurs. En fait, la machine était déjà lancée avant. Elle était lancée essentiellement par la croissance économique, par la contraception et par le fait que la France, pour la première fois depuis très très longtemps, avait une génération nouvelle qui ne
connaissait pas et qui ne connaîtra pas la guerre. Donc, quand vous avez des gens qui sont en paix et qui n'ont pas la guerre, quand certaines limites légales sont levées et quand il y a de l'argent, la question de la norme morale, sociale, hiérarchique se pose immédiatement. C'est ce qui s'est produit. Alors, ceci a eu un effet sur l'Église, mais n'oublions quand même pas que la baisse des vocations est antérieure au Concile Vatican II. Elle a commencé dans l'immédiate après-guerre, et que, en fait, le Concile Vatican II, c'est pas ce qui a provoqué la crise. Il a peut-être provoqué mais il a été convoqué parce qu'il y avait des problèmes à régler. Donc, c'est une vision assez simpliste. Je ne suis pas sûr. Je pense que 68 est plus un symptôme qu'une cause. Mais c'est un symptôme visible. Ça a été un spectacle de rue, un spectacle vivant, comme on dit maintenant, un spectacle de rue qui a été organisé au centre de Paris par des jeunes gens très doués pendant un mois. Avec la télévision et la radio, forcément, c'était très, très bien. Mais je veux dire, il ne faut pas surestimer. Et ça n'a eu aucun résultat théorique. C'est d'ailleurs intéressant. Voilà. Pour la question de la culture, je vous passe la parole tout de suite. Pour la question de la culture, le problème de la culture, c'est que c'est un concept un concept flou, mais je partage absolument l'opinion de Jean-Pierre Denis. L'Église de France, les autres peut-être, mais enfin parlons de la nôtre, ont sous-estimé que la pastorale, maintenant, c'est une élection culturelle. Tous les prêtres devraient faire un doctorat de théologie, tous sans exception, pour pouvoir faire des sermons où ils en remontent à leurs paroissiens. Parce que maintenant, les paroissiens, il leur arrive qu'ils sachent plus de théologie que leur curé. Ils ont d'autres sources d'information. Ils ont un niveau socioculturel, les chrétiens qui restent ont un niveau socioculturel plutôt supérieur à la moyenne. C'est une révolution très importante par rapport au passé de l'Église catholique. Donc maintenant, un chrétien pratiquant maintenant, c'est quelqu'un qui sait quand même assez bien pourquoi il le fait. Et donc, il ne faut pas lui dire n'importe quoi. Donc moi, je pense que tous les prêtres devraient être au niveau d'un journaliste culturel, enfin d'un bon journaliste, et au moins d'un professeur agrégé. Et puis qu'il soit fort, qu'il ait une forte culture, parce que c'est là que ça se passe. La bataille, la pastorale, ça se passe dans la tête des gens. Et là, il faudrait changer le logiciel de la formation des prêtres, me semble-t-il. Bon, être au niveau d'un journaliste, ça ne devrait pas être trop difficile. Je suis sans illusion excessive sur le niveau de connaissances culturelles, de compétences culturelles moyen de ma profession. Quelques petits éléments d'accord et de désaccord. Alors d'abord, je vais vous répondre sur la question de Rod Dreher. En fait, je ne peux pas vous répondre, parce que si je vous dis la vérité, je remets une pièce dans la machine. Je n'ai pas le droit de vous dire que je suis d'accord avec Rod Dreher. Sinon, je vais être considéré comme un terrifiant réactionnaire. Je pense que je suis assez largement d'accord avec Rod Dreher. Donc, je ne vous l'ai pas dit. Mais il y a une grosse différence, peut-être. Alors, je n'ai pas la connaissance des États-Unis qu'a Jean-Luc Marion, mais il me semble qu'il s'y situe dans une perspective pour laquelle je ne suis pas à l'aise, qui est une perspective de guerre culturelle. Et ça, c'est quelque chose qui, non seulement, à mon avis, mine la société américaine, mais c'est aussi quelque chose qui mine l'Église américaine. Parce que qui dit guerre culturelle dit, en fait, soumission, en réalité, à un certain nombre d'intérêts politiques. Et on voit bien ce qui est en train de se passer, en l'occurrence, en ce moment, ce qui va arriver, je pense, aux évangéliques américains à la suite dans l'après, je dirais, de la présidence Trump. Donc là-dessus, il y a un point sur lequel je suis évidemment complètement en désaccord. Donc je suis en accord sur le pas de côté, puisque c'est ce que j'ai essayé de démontrer, mais en méfiance vis-à-vis d'une logique de guerre culturelle. Un point, parce qu'on a évoqué beaucoup de choses, en fait, c'est très facile de savoir ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour que soit vérifiée l'affirmation « je suis chrétien ».
Donc il y en a peut-être quelques-uns dans cette salle, mais en effet, on ne sait pas lesquels. Et c'est peut-être pas moi. Parce qu'une chose est de l'affirmer théoriquement et une chose est de l'affirmer pratiquement. Donc évidemment, c'est une question très difficile. Néanmoins, je me méfie un petit peu de la relativisation. Alors, pourtant, je ne vénère pas les sociologues qui sont, à mon avis, souvent des journalistes qui emploient des mots trop compliqués. Mais je pense qu'à un certain moment, on est confronté à un phénomène, à un problème de masse critique. Et de fait, d'ailleurs, il y a quand même des sociétés dans lesquelles le christianisme a disparu ou est en voie de disparition. Malheureusement, on est obligé de penser à la situation des chrétiens d'Orient, mais on peut penser aussi à l'Algérie, hein, disons à la culture dans laquelle vivait saint Augustin. Donc, de fait, on doit se poser la question d'une possible disparition du christianisme. Et, pardon, juste pour finir sur ce point, c'est ce qui est en train de se produire dans un certain nombre de régions. Alors évidemment, quand on est à Paris, on est ici au Bernardin, on est dans un milieu qui est encore extrêmement vivant. Il y a des régions de France où le catholicisme a purement et simplement disparu, aujourd'hui. Mais je ne conteste pas ce que vous dites, hein. Mais à Chicago, récemment, il y avait un colloque sur le christianisme, au sens large, en Afrique. Et un Africain du Sierra Leone, qui enseigne aux États-Unis, avait fait la remarque suivante. Au début du XXe siècle, quand les missionnaires protestants en Afrique avaient fait un grand colloque en Écosse, il disait que la situation n'était pas brillante parce que le christianisme était quand même la religion coloniale et que le rapport à l'islam, c'était un chrétien, 6 musulmans. Et il a dit, maintenant, la situation est un musulman, un chrétien, et les gens qui sont chrétiens ne sont pas chrétiens parce qu'ils l'ont entendu d'un blanc, ils ont été christianisés évangélisés par des Africains. Bon, alors on peut dire, et c'est ce qu'on dit, donc le christianisme et le catholicisme se portent très bien en Afrique, parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Bon, est-ce que c'est vrai? Combien de temps ça va durer? Donc, je veux dire, vous voyez, le vrai problème, c'est que, bien entendu, il y a des endroits qui peuvent être vidés ou qui se désertifient. D'un point de vue de la pratique chrétienne, c'est évident, ça crève des yeux. Mais ce qui est aussi inquiétant, c'est quand il y a le nombre, qu'est-ce que ça nous garantit, hein? Donc, il faut quand même voir que les deux situations extrêmes sont elles-mêmes problématiques. On avait le souvenir du Canada français, de l'Église belge et hollandaise, qui était massive, etc. Puis, d'un seul coup, ça disparaît. Et alors, quand ça se développe, qu'est-ce que ça signifie? Donc, il faut... moi, j'ai toujours cette... parce que néanmoins, aussi, il y a le danger inverse, qui est de dire, en effet... il y avait des sociétés qui étaient sociologiquement chrétiennes par obligation, mais aujourd'hui, on l'est plus. On est moins nombreux, mais on l'est plus. Ça me semble même probablement complètement faux. Enfin, je doute qu'à l'époque de Thérèse de Lisieux, les catholiques étaient moins catholiques, fervents ou que chrétiens, prêts à donner leur vie qu'aujourd'hui. Voilà. Donc ça me semble souvent extrêmement présomptueux de le dire. Un point sur la question de la culture, parce que ça me permet de revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les questions de communion, de communauté, de communautarisme. Je disais la culture, c'est ce qui dure, mais la culture, on pourrait le dire, donc ça c'était l'approche de Hannah Arendt, mais en fait la culture, c'est la capacité en fait, à créer et à entretenir du commun. On pourrait le définir comme ça. Or, précisément,
on est dans une époque dans laquelle il est extrêmement difficile de créer du commun. J'évoquais la cérémonie, la prestation de serment du nouveau Premier ministre espagnol, qui a sa logique, qui dit on est dans une société sécularisée, je ne suis pas chrétien, enfin, je lui prête ses propos, mais je suppose que c'est ça que ça veut dire. Enlever ce crucifix et cette Bible qui ne signifie pas grand-chose pour moi, qui sont peut-être offensants, parce que c'est le vocabulaire de l'époque pour ceux qui ne sont pas croyants, et gardons simplement, je vais prêter serment sur la Constitution, précisément. C'est quelque chose qui est fabuleux, puisque précisément, c'est la Constitution qui pose problème en Espagne, avec les Catalans qui la refusent. Donc il est en train d'évacuer ce qui, selon lui, ne crée pas du commun, pour mieux souligner en fait que le commun sur lequel il se fonde est en crise. Et pourquoi il est en crise ? Parce que justement, peut-être aussi, on a évacué ce qui était le soubassement qu'on a jugé superflu, encombrant, on ne savait plus quoi en faire. Et donc, on voit bien qu'il rencontre ce problème. Et le communautarisme, pour moi, c'est la maladie d'une société dans laquelle il n'y a plus de commun. Et donc, il y a soit des communautés, soit des individus. Et en fait, la préférence claire du marché mondialisé, c'est l'individu. C'est la raison pour laquelle il y a un vrai combat pour lequel il y a aussi un engagement de ces grandes entreprises, les GAFA, pour un certain nombre de faire sauter un certain nombre de verrous qui sont les communautés. Alors, je vous rejoins sur le fait que les catholiques créent de la communion dans des parties invisibles de la société. Et d'ailleurs, j'ajouterais même que, au fond, si on posait la question, certainement aux hommes politiques, sauf au niveau national, parce que ils sont souvent dans des postures, mais ce qui remonte de ce que disent les élus locaux, aux curés, aux évêques, un petit peu partout, sauf exception, c'est qu'ils ont absolument besoin qu'il y ait des catholiques pour tenir la société. Et donc, en effet, on peut penser que pour beaucoup de gens, la disparition... Enfin, au fond, beaucoup de gens ne se disent plus catholiques, ne sont plus catholiques, mais seraient très ennuyés qu'il n'y ait plus de catholiques. Et c'est un des paradoxes de la société, et c'est une expérience que j'ai pu faire en discutant avec beaucoup de gens. Finalement, ils sont d'une certaine façon rassurés qu'il reste un certain nombre de catholiques, pourvu que ces catholiques soient, à mon sens, ne soient pas trop encombrants, pour le dire, pour ne pas revenir sur la question de la marge. Donc, en effet, sur ces positions-là, le catholicisme contribue à créer du commun, mais précisément dans une société qui ne fait plus culture, qui est en crise culturelle, dans la mesure où elle ne se trouve plus, en fait, le commun. Et à partir du moment où l'individu est sa propre norme, par définition, il est difficile de trouver du commun, puisque je ne suis plus en communion qu'avec moi-même. Oui. Donc ça devient vraiment le problème. Oui, mais l'un des paradoxes, c'est que nous sommes dans une civilisation qui se dit de l'individu, et c'est le moment où la question de l'identité personnelle devient un problème majeur. C'est-à-dire, on dit l'individu, mais au même moment, toute la philosophie et toutes les sciences humaines démontrent qu'il n'y a pas d'accès de je à je. Il suffit pas, même si on n'est pas en cure psychanalytique, tout le monde le sait. C'est-à-dire, je ne sais pas qui je suis. Et c'est à ce moment-là qu'on vous dit que l'individu est le sujet absolu de tous ses droits. C'est une plaisanterie. Et donc, c'est un des motifs de l'ambiguïté de notre société. C'est une société individualisée, où il n'y a pas de définition de l'individu, où personne ne sait qui il est, donc qui est extrêmement prête à sombrer dans l'irrationalité d'une identité collective délirante, de différentes façons.
Émouvante. Émouvante, bien sûr. Alors justement, je vous propose que nous terminions nos échanges comme l'heure prévue de fin est 21h30, mais j'en profite pour faire une transition avec le thème de l'année prochaine, puisque c'est précisément celui de la société liquide, pour reprendre l'expression de Zygmunt Bauman, qui est une expression dont je sais que certains la critiquent. Par exemple, il me semble avoir entendu Martial Gaucher émettre quelques réserves sur en tout cas la notion de postmodernité, sans forcément remettre en cause la dimension de liquidité, si je puis dire. Et donc, plutôt que d'analyser uniquement le diagnostic de société liquide, nous essaierons de voir comment aujourd'hui un certain nombre de secteurs se mobilisent par des initiatives personnelles ou collectives pour recréer du lien et justement les moyens de refonder du commun. Alors j'annonce quelques intervenants. Nous aurons Pierre Manant, nous aurons probablement Marcel Gaucher aussi, il a même donné son accord. Le père Louzeau qui joue à domicile, si je puis dire, mais qu'on est toujours heureux d'entendre. L'abbé Lanavert de la communauté Saint-Martin qui a travaillé sur la loi naturelle dans une perspective thomiste, et nous ne désespérons pas d'avoir, les pourparlers sont encore en cours, Laetitia Calmen, malgré ses occupations importantes l'année prochaine à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Je remercie encore une fois très chaleureusement nos deux invités de ce soir, et je suis ravi que la discussion ait justement conduit sur cette question du commun et de l'affirmation individuelle qui permettra de créer une cohérence à nos 2 années. Merci infiniment et bonne soirée à tous.